Pour pouvoir s'attaquer à l'inflation, le gouvernement camerounais doit prendre des mesures à court, à moyen ou à long terme. D'abord, à court terme, le gouvernement camerounais doit relancer la production agricole. C'est très important parce que nous dépendons beaucoup de la production agricole importée pour nourrir notre population. Il est important pour nous de relancer la production agricole parce que la relance de la production agricole va augmenter la quantité de produits disponibles. Mais cette relance de la production agricole doit impérativement s'accompagner de gros efforts, comme l'a dit Paul Biya lui-même dans son discours, pour désenclaver les bassins de production. Et je pense que là-dessus, le génie militaire est doté de capacités avec ses engins, j'espère qu'ils sont encore en bon état, pour pouvoir désenclaver les bassins de production agricole par la route bitumée ou bien par la maintenance des routes en terre qui existent, afin que les produits puissent sortir moins chers. Parce que très souvent, les denrées alimentaires qui sont produites dans l'arrière-pays arrivent chers parce que le coût du transport est plus élevé que le coût de production des denrées alimentaires. Je répète, le coût du transport des produits, des denrées agricoles de la zone rurale vers le centre-ville est souvent plus élevé que le coût de production des denrées agricoles. À partir de ce moment, il faut que le gouvernement désenclave rapidement les zones, les bassins agricoles et commence à travailler à la création des structures de conservation pour qu'on puisse conserver le plus longtemps possible les denrées produites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le plan industriel. Le gouvernement doit faire un deal avec les hommes d'affaires. C'est important. Il faut absolument que le gouvernement fasse un deal avec les hommes d'affaires. Le deal avec les hommes d'affaires doit porter sur le renouvellement de l'outil de production, les machines. Aujourd'hui, vous avez, par rapport, par exemple, à une machine qui est fabriquée il y a 30 ans, les machines qu'on fabrique aujourd'hui économisent pratiquement 70 à 80% d'énergie et produisent 2 fois plus vite. C'est ce qu'on appelle les gains de productivité. Donc, il faut augmenter les gains de productivité. Ça veut dire que en maintenant les mêmes capacités de production, ça veut dire le personnel, la structure de l'entreprise, avec des nouvelles machines, on peut diviser les coûts de production par 2 et doubler la quantité de biens produits. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. À partir de ce moment-là, si on augmente la quantité, donc il y a assez de produits disponibles pour approvisionner le marché, les coûts baissent, mais également les profits des entreprises augmentent. Alors l'État peut subventionner l'importation de machines sous forme d'exonération de TVA et de droits de douane, mais demander en contrepartie aux opérateurs économiques, c'est un contrat de performance, comme on l'a vu avec la douane, de produire et d'approvisionner le marché à un coût qui est raisonnable ou à un prix homologué, par exemple, à ce moment-là. Parce que l'État a mis la main à la poche pour aider les entreprises à renouveler leurs outils de production et engranger les gains de productivité. Mais l'État peut aussi leur demander de faire un effort supplémentaire puisqu'ils auront des profits en termes de paiement d'impôts pour permettre à l'État, par exemple, de créer un compte d'affectation pour réhabiliter les entreprises publiques avec le surplus d'impôts engrangé. Ça, ce sont des mesures à moyen terme. Maintenant, pour les villes, il est impératif dans notre pays, donc pour baisser l'inflation, il faut relancer la construction du logement. Même pas seulement à Douala et à Yaoundé, mais dans tout le Cameroun. Il faut créer des opportunités économiques ailleurs qu'à Douala et Yaoundé afin de retirer à terme au moins la moitié de la population de ces 2 villes et de les repartir sur le territoire national. Ça, c'est un travail qui est dévolu au ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire dans notre pays. Donc, il doit faire des propositions pour qu'on puisse créer des opportunités économiques ailleurs qu'à Douala et Yaoundé. Dans le transport, je pense que je l'ai dit que dans le transport, une ville comme Douala est traversée de l'ouest de sa pénétrante ouest à sa pénétrante est par les rails. Voilà. Le rail permet de rallier la partie ouest et est. Donc, ce qui est important à faire maintenant pour le gouvernement, c'est une chose, au moins, c'est d'utiliser, par exemple, le rail aux heures de pointe en mettant des rames qui permettent, par exemple, le matin, que les gens sortent rapidement en n'utilisant pas seulement la moto et le taxi, mais en utilisant, par exemple, le rail. Voilà. On peut avoir des gares, des points d'arrêt un peu partout pour que les gens puissent partir, par exemple, de Bonabéry jusqu'à Niala à 200 francs CFA. Donc, ce qui va énormément soulager les populations.
Deuxièmement, le gouvernement doit travailler aussi de manière à ce que dans une ville comme Douala, par exemple, où vous avez le Vouri, comme on voit à Abidjan, qu'il y ait des bateaux mouches. Des bateaux mouches qui permettent, par exemple, aux populations de partir de Bonamoussadi, hein, pour rallier Bonanjo en centre-ville, hein, par des bateaux mouches. À partir de ce moment, on va retirer, surtout aux heures de pointe, énormément de trafic sur les routes, parce que les routes sont petites, sur les routes, et cela va avoir un impact sur la réduction des embouteillages. Ça, c'est important. Pour ce qui concerne la nourriture, comme j'ai dit, il faut absolument désenclaver les bassins de production. Il faut relancer la production des céréales dont nous dépendons beaucoup en faisant une réforme agraire. Hein. Ça veut dire que en trouvant le moyen de mettre en exploitation les terres agricoles sans délester les populations rurales de leurs terres, ce qui est important parce que la délestation ou l'accaparement autoritaire de leurs terres génère des conflits. Il y a des formules pour le faire. J'ai donné la référence, le site français de la SAFER, Société d'aménagement et d'équipement des fermes, Société d'aménagement des fermes et des équipements ruraux. Donc la France, sur ce point, est un modèle pour la réforme agraire. Donc, on peut s'inspirer des travaux de la SAFER. Il y a trop de matériel là-dedans. Pour l'habillement, il faudrait que rapidement nous relancions l'industrie manufacturière dans le domaine de l'habillement, de la confection. Nous avons ce qu'il faut pour ça. Nous avons le coton. Le Cameroun est un grand producteur de coton que nous bradons sur les marchés internationaux. Il faudrait que nous commencions à transformer notre coton comme le Bénin est en train de transformer son coton en ce moment. Hein, il faut pour cela des zones industrielles, par exemple, dans la partie septentrionale du pays, qui va créer des opportunités économiques et qui va peut-être même permettre que la population parte de Douala à Yaoundé pour aller s'installer dans le septentrion du pays. Surtout que dans les années qui viennent, le Sahel va être l'un des plus grands marchés, les plus attractifs au monde. Alors le Cameroun est un pays sahélien, il ne peut pas rester sans profiter des opportunités qui vont être créées dans le Sahel. Sur le domaine des articles ménagers, il faut les investissements, ça c'est sûr. Et dans le domaine des loisirs, il faudrait que le gouvernement camerounais puisse modérer un peu les taxes sur les food and beverage, comme on dit, la nourriture et l'alcool. Voilà. Et j'insiste encore que dans le cadre de la lutte contre l'inflation, le gouvernement camerounais doit tout faire pour réorganiser de manière structurelle le commerce de détail, le retail, le commerce de détail. Ça passe par la création de coopératives de distribution. Hein. Il faut mettre les tout petits acteurs, les permettre de travailler en coopérative, coopérative d'achat, groupement d'achat, etc., etc. Non, mais pour les plus grands acteurs, par exemple, les mettre en franchise. Les mettre en franchise parce que ça leur permet de se mettre ensemble, d'avoir une maîtrise de la puissance d'achat qui permet de négocier les prix moins chers, même à l'import, mais également de maîtriser ce qu'on appelle le supply chain. Ça veut dire au moins de l'achat jusqu'à la livraison et maîtriser l'outil qu'on appelle le transport et la logistique. Ça, c'est très important. Le transport et la logistique. Au Cameroun, il y a une sous-utilisation de nos capacités ou capacités de transport et de logistique. Le gouvernement doit travailler à l'optimisation des capacités de transport et de logistique. Je pense que ça, ce sont des points fondamentaux qui, si on les met en commun, peuvent permettre au Cameroun de commencer de se relever de l'inflation dans les 1 ou 2 années qui viennent. À propos de chocs externes créés par la guerre en Ukraine, je pense que c'est une opportunité pour notre pays. C'est une opportunité pour notre pays parce que le choc de la guerre en Ukraine a plutôt augmenté les prix sur les marchés mondiaux. Lorsque les prix augmentent, notre blé national qui n'était pas compétitif il y a quelques années devient plutôt compétitif en ce moment parce que les coûts ont augmenté. Donc c'est le moment pour nous de rentrer sur le marché parce que notre prix de revient ou notre coût de revient sera en deçà des produits importés, donc ce qui va nous permettre d'être compétitifs. Mais également la crise ukrainienne, le temps qu'elle soit résolue et le temps que l'Ukraine remette en place ses capacités le redémarrage, ses capacités de production, la levée des sanctions russes, il faut compter plus d'une décennie aujourd'hui, donc plus de 10 ans. Donc le meilleur moyen d'agir de ce point-là, c'est de relancer la production agricole dans notre pays, dans les céréales. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Bonne journée.